Parashat Shemot. Quand Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, vas-y voir le peuple juif et dis-leur que l'heure de la délivrance est arrivée, tu es l'envoyé pour justement annoncer au peuple juif leur délivrance et les délivrer. Moshe Rabbeinu demande à Akadosh Baruch Hu, Vehen lo ya'aminu. Que faire? Ils ne vont pas me croire. C'est évident. Quelqu'un va venir et dit je suis celui qui va vous délivrer, je suis le Goël que Hachem a envoyé, qui nous dit qui tu es. Akadosh Baruch Hu lui répond il devra faire 3 signes. Des signes qui prouvent, comme Hachem lui dit, que tu as parlé de la médisance, une mauvaise langue, tu as dit quelque chose de faux, tu as soupçonné le peuple juif de quelque chose qui est faux. Tu as soupçonné que le peuple juif manque de croyance, et le peuple juif en vérité n'a pas besoin de preuves pour savoir que tu es celui qui va les délivrer, que tu es le Mashiach. En fait, c'est le Mashiach dans le sens, Mashiach veut dire oint, parce que le Mashiach était nommé par Hachem, c'est une façon de dire celui qui a été nommé par Hachem pour les délivrer. Toi, tu manques de croyance, mais le peuple juif ne manque pas de croyance. C'est-à-dire, par le fait que Moshe Rabbeinu soupçonne le peuple juif de ne pas le croire, il a traité le peuple juif d'un peuple qui manque de croyance. Et la question se pose, mais c'est évident, quelqu'un vient nous dire « je suis le Mashiach », on va lui demander « prouve-nous ». Alors beaucoup emmènent des preuves, on dit qu'au fait, il avait employé des termes qui étaient inconnus, seulement les grands tzadikim de la génération connaissaient, « Eyeh Asher Eyeh ». Mais ça ne veut pas dire, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu aurait employé ces termes qui étaient un nom de code, et c'est vrai, c'est écrit qu'on a demandé à Serach Bat Asher, il a dit oui. S'il employait ce Eyeh Asher Eyeh, Eyeh Shelachani Alechem, j'ai envoyé, c'est Eyeh, c'est-à-dire c'est un des noms d'Hachem qui vous m'a envoyé, c'est une preuve que c'est lui. Mais ça ne veut pas dire que le peuple juif manque de croyance. S'il soupçonne, il a besoin d'une preuve. L'une des preuves sera qu'il a employé le terme de Eyeh, et l'autre preuve sera, comme en fin de compte, il a amené les preuves que sa main est devenue lépreuse, que l'eau est devenue du sang, mais tout ça, au fait, Akadosh Baruch Hu lui dit à Moshe Rabbeinu, t'as pas besoin de preuves. Et la question se pose. Je pense qu'un peuple qui croit sans preuve, c'est une stupidité, c'est pas un manque de croyance. Et si on a besoin d'une preuve, alors pourquoi utiliser la preuve de Eyeh Asher Eyeh? Eyeh, on aurait pu avoir d'autres preuves aussi, donc on a besoin d'une preuve, c'est pas une manque de croyance. Et là on voit une chose. La croyance, au fait, il y a toujours 3 pieds dans la croyance. 3 bases, 3 pieds sur lesquels on peut croire. Il y a la logique. Il faut comprendre que tout ce qui est des 13 principes de croyance, c'est logique. Le Chovot Halvavot, dans le premier chapitre, explique. Le Ramchal, dans Derech Dvunot, il explique, c'est de la logique. Il faut être intelligent, philosophe, et surtout, vouloir comprendre la vérité. Parce que pour différencier le vrai du faux, il faut vraiment vouloir. Mais on a encore un deuxième pied, c'est la tradition orale. On a une tradition de père en fils, comme nous dit le Ramban, que un père ne ment pas à ses enfants. Si on réfléchit, c'est impossible qu'un peuple entier invente un miracle comme la traversée de la mer Rouge. Un peuple entier invente le mont Sinaï et le transmet à tous ses enfants. Et dans tous les 4 coins du monde, on raconte la même histoire. Si on réfléchit, c'est impossible que ce soit un mensonge. Mais il y a le 3e pied. C'est ce que le Ramban nous dit. La croyance provient de notre Neshama, l'âme. L'âme juive a tout vu, ou voit tout, ou elle ressent. On le ressent, on le sait. Comme le dit le Rambam, tout ce qui est la croyance, on était au mont Sinaï, nos yeux ont vu, nos oreilles ont écouté. Et ce qui est aussi là, c'est le Mashiach, bien qu'on était avant le mont Sinaï, mais l'âme juive reconnaît la vérité. L'âme juive sait qu'il y a Dieu, un Dieu unique. Tout le monde comprend qu'il y a une force supérieure, mais un Dieu unique, Hachem Echad, le juif le sait. Comme le Rambam, quand une communauté lui a posé des questions de croyance, il leur a dit « Le juif, par sa nature, est croyant. Son problème, c'est ses fautes. On ne mange pas cachère, on a mis une couche
de saleté, on va dire, sur nos yeux, sur notre cœur, on ne ressent pas la vérité. Mais un juif ressent la vérité. C'est-à-dire, quand le Mashiach se dévoile, personne n'aura besoin de preuves. La Neshama, l'âme juive, va savoir, oui, c'est lui le Mashiach. Comment ? On va le ressentir. On le saura. Il y avait dans l'Empire ottoman, c'est une histoire avec, je pense, le Mahari Ben Lev, un des grands de la génération, qu'une fois l'empereur l'a convoqué, il lui a dit « Tu parles contre moi, tu dis qu'il y aura un Messie qui va venir, il sera le roi de toute la planète, tu veux dire qu'il y aura un roi qui va venir me mener la guerre et me conquérir ?» Le Mahari Ben Lev, il lui a dit « Sache que le jour où le Mashiach viendra, s'il y aura un roi dans le monde qui ne lui donnera pas de sa propre volonté sa couronne, c'est que ce n'est pas le Messie. » Quand Yaakov Avinu est décédé, c'est écrit « Goren ha'atad », tous les rois des nations ont déposé leur couronne sur son cercueil. On reconnaît. L'âme qui recherche la vérité, qui n'est pas souillée par les fautes, reconnaît la vérité. On n'a pas besoin de preuves pour savoir c'est qui le Mashiach. Le Mashiach ne sera pas controversé. Le Mashiach sera reconnu de tout le monde. Et celui qui a un doute, ça il faut comprendre. Il y a une règle simple. Plus la personne est proche d'Hachem, plus la personne est pieuse, plus la personne étudie la Torah, plus elle reconnaît, elle a la Emouna, elle reconnaît la vérité. Donc, quand quelqu'un vient et nous dit « je suis Mashiach », et plus les gens sont proches de la Torah, moins ils te diront « c'est le Mashiach », c'est une preuve que la croyance des gens simples n'est pas basée sur les bases de la Torah. Parce que si une croyance est basée sur la Torah, plus sur la vérité, plus un homme est proche de la vérité, plus il le reconnaîtra. Si c'est seulement les gens simples qui s'imaginent que c'est un Mashiach et les gens proches de la Torah ils te disent non, alors il n'y a plus, c'est que c'est non. Le véritable Mashiach, 90% du peuple juif le reconnaîtra, même ceux qui sont loin de la Torah, parce qu'on a tous une base de croyance. Il y a toujours le 10% qui malheureusement se force de s'éloigner de Dieu, on n'y peut rien, mais 90% le reconnaîtra. Et une chose est certaine, 100% de ceux qui sont attachés à la Torah le sauront. C'est ça dans toutes les sortes de croyances. Par exemple, qui est un gadol, qui est un tzaddik ? Un tzaddik n'a pas besoin de preuves. La Mishnah nous dit, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui fait la publicité. Un tzaddik qui a besoin de publicité, c'est que Hachem ne lui a pas fait de la publicité. Et si Hachem ne lui a pas fait de la publicité, c'est qu'il y a un problème. Rav Chaim Kanievski, personne ne lui fait de la pub, on sait tous que c'est un tzaddik. Le Ben Ishraï, le Chafetz Chaim, quand j'étais jeune en France, les coins perdus de la France, on connaissait les tzaddikim, on connaissait Rav Shach, on connaissait le Stapeler, alors que personne ne nous avait dit. On ressent. La Neshama ressent c'est qui c'est tzaddikim. La Neshama ressent c'est qui le Mashiach. On n'a pas besoin de preuves ni de publicité. C'est ça la base de la Emouna, de la croyance du peuple juif. Et celui qui dit qu'on a besoin des preuves, Akadosh Baruch Hu lui dit à Moshe Rabbeinu, Am Israël et Ma'aminim bene Ma'aminim. Ils sont des croyants, fils de croyants. Si tu soupçonnes de leur croyance, c'est que toi, tu as une phase dans ta croyance. C'est difficile de le dire, mais on ne fait que répéter ce que le Midrash nous dit. On n'a pas besoin de preuves, ni qui est un tzaddik, ni qui est le Mashiach. La Neshama le ressent. Et si quelqu'un ici imagine que quelqu'un est un tzaddik, il ressent quelque chose, parce que des fois on a des erreurs, alors qu'il constate. Est-ce que ceux qui sont jour et nuit dans la Torah, jour et nuit à la recherche de la vérité, est-ce qu'eux pensent que cette personne c'est un tzaddik ? Est-ce qu'eux pensent que cette personne c'est le Mashiach ? Peut-être qu'ils ne le connaissent pas, alors peut-être ils feront connaissance. Mais c'est évident que celui qui est tzaddik, plus on est proche de la Torah, plus on sait qu'il est tzaddik. Celui qui est chacham, qui est un sage, on n'a pas besoin de preuves. Celui qui est Mashiach, on n'a pas besoin de preuves. La Neshama, l'âme juive, reconnaît la vérité et n'a besoin d'aucune preuve. C'est ce que nos sages nous enseignent.